Épisode 54. Anna Laura est choquée de découvrir qu'Anna Laetitia était tombée dans le piège tendu contre elle et avait consenti à se laisser séduire par Ramiro. Ramiro essaie de la calmer en lui disant qu'Anna Laetitia a un désir malsain de plaire aux gens et que la jalousie est l'une des émotions humaines les plus universelles, surtout entre sœurs. Iñaki essaie de convaincre Anna Laetitia qu'elle fait une erreur en sortant avec Ramiro et qu'elle serait mieux avec lui à ses côtés. Elle devrait redoubler de prudence et se méfier de Santiago Garça, poursuit-il. Ana Lucia apprend par Santiago qu'il souffre de migraine et qu'il s'est déjà évanoui plusieurs fois. Sa lente récupération de la mémoire, de la vie d'Ana Lucia, n'est probablement pas liée au fait qu'il le fait. Elle lui suggère de prendre rendez-vous avec le professionnel de la santé qui l'a soigné après son amnésie. Épisode 55. Quand Anna Laetitia reçoit un appel, elle est sur le point de dire à sa famille qu'elle est fiancée à Ramiro. Il a un frisson quand il entend la voix sur le récepteur. Bien que Santiago, son mari, parle à l'autre extrémité de la ligne, l'appel provient du téléphone de son petit ami Daniel. Il lui dit de se préparer car elle a été préparée pour un piège et sa famille découvrira bientôt qui elle est vraiment. Avant qu'Anna Laetitia ne lui fasse de mal, Valentin demande à Evaristo de trouver un moyen de la compromettre. Evaristo lui conseille d'attendre patiemment et de s'abstenir d'entreprendre aucune action car Marcelo s'occupera tout par lui-même. Puisqu'il n'est pas du tout préparé à démarrer une relation amour, Anna Laetitia conseille à son oncle d'ignorer les tentatives de Viridiana et le met en garde de ne pas le faire. Sèchement, Mariano répond qu'il a l'âge de déterminer s'il est préparé à reprendre une relation romantique et qu'il n'a que de l'admiration pour Viridiana. Tous les actes d'Anna Laetitia sont maintenant connus d'Ernestina et de Mariano. Malgré le fait qu'elle pourrait être capable de se défendre, il semble qu'ils n'ont plus fait confiance en elle. Épisode 56. Santiago est agité. Il avait du sang sur les mains et les vêtements quand il est sorti du lit pour la première fois. Dans son cauchemar, il a tué Daniel, l'amant d'Anna Laetitia, raconte-t-il à Ana Lucia. Maintenant, il ne sait pas si c'était un rêve ou un événement réel. La mère de Daniel, Giulietta, demande à Iñaki d'éviter son fils et lui promet qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour aider Daniel à fuir Anna Laetitia car elle est une personne toxique. Lorsque Marcelo dit à Daniel qu'il veut divorcer d'Anna Laetitia, il lui demande également s'il serait prêt à témoigner sur les affaires extra-conjugales de sa femme. Anna Laetitia est attaquée par Mariano, qui est hors de lui, et il la gronde pour son immoralité et sa bassesse. Il continue en disant qu'à l'avenir, il aidera Ramiro et Anna Laura afin qu'ils puissent enfin profiter ouvertement de leur relation. Ramiro dit à Anna Laetitia que la seule façon pour lui de se racheter aux yeux d'Anna Laura était de le tromper. De plus, elle était informée de tous leurs rendez-vous. Avec Anna Laura, Anna Laetitia affirmera que sa motivation première en parlant avec Ramiro était d'en savoir plus sur Marcelo, son mari. Épisode 57. Santiago voyage avec Léonore pour voir son père. Il est difficile pour cette personne d'accepter que c'est en effet son fils car ils ont pensé qu'il était mort. Valentin résiste à l'avertissement de Ramiro qui ne lui permettra pas de faire du mal à Anna Laura en lui volant la personne qu'il aime bien qu'il soit en fauteuil roulant. Valentin entend Anna Laura dire qu'elle reconnaît maintenant son vrai visage. Elle est consciente qu'il ne l'a approché que pour se venger de Mariano. Ramiro insiste pour que Mariano et lui se parlent de Jennifer. Iñaki est informé par Giulietta que son fils a été brutalement agressé et a désespérément besoin d'un don de rein. Elle s'enquiert de son accord pour faire un don. Iñaki refuse. Giulietta le supplie et lui rappelle que son frère ne pourrait être sauvé que par une transplantation de rein correspondante. Iñaki crie alors à Giulietta, lui disant qu'elle était la pire mère de tous les temps et qu'elle ne mérite rien. Épisode 58. Alors que Facundo est ému de revoir Marcelo, son fils est inexpressif. Valentin entend Anna Laura dire qu'elle reconnaît maintenant son vrai visage. Elle est consciente qu'il ne l'a approché que pour exiger une plus grande rétribution pour le décès de Gina. Valentin le conteste avec véhémence. Il révèle à Anna Laura que Gina l'a quitté après avoir découvert son handicap pour épouser Ramiro tout de suite. Il affirme à Anna Laura son affection sincère pour elle. Ramiro dit à Mariano qu'il a des preuves qu'il était avec Marcelo lorsque Gina a écrit la lettre de suicide de Marcelo. Ramiro dit à Mariano qu'il doit être au courant de tout puisque Valentin n'hésitera pas à utiliser Anna Laura comme récompense. Mariano n'en dira pas plus, mais il précise qu'il ne permettra à personne de toucher Anna Laura. Anna Laetitia informe sa grand-mère en chanson que Marcelo est toujours en vie. Elle lui assura que Ramiro l'aiderait d'une manière ou d'une autre à dissimuler son identité. Ernestina ne semble pas surprise. Elle prétend avoir personnellement vu Marcelo vivant. Épisode 59.
Anna Laetitia trompe sa grand-mère et Ana Laura en leur faisant croire qu'elle n'a approché Ramiro que pour en savoir plus sur l'homme qui l'a abandonné, Marcelo. Elle rejoue les victimes, les manipule. Santiago avoue à Remedios et Ana Lucia qu'il est revenu chez son père mais il veut qu'il revienne chez le Marcelo qu'il veut oublier en ce moment. Santiago leur dit qu'il a décidé de rompre les liens malgré les meilleurs efforts d'Ana Lucia pour les persuader du contraire. Facundo rencontre Rodrigo et se plaint auprès de lui de l'homme qui est devenu son fils. Il est invité à faire preuve de patience par Rodrigo, qui soutient que son enfant est incroyablement confus depuis l'incident qui lui a fait perdre la mémoire. Inaki révèle à Marcelo qu'il a rencontré sa mère une fois de plus et qu'elle est morte d'anxiété que Daniel, son deuxième fils, ait besoin d'une greffe de foie pour survivre. Il poursuit en disant que risquer sa vie pour ce frère, avec qui il n'a aucune relation, n'est pas une option. Pour sauver Daniel, Marcelo fait tout pour le persuader de faire don d'une partie de son rein. Giulietta pleure en disant à Anna Laetitia que Inaki est son fils et a le pouvoir de sauver Daniel. Cependant, il a refusé. Elle le supplie de la forcer à considérer la logique. Inaki finit par accepter. Épisode 60. Giulietta arrive à l'hôpital pour exprimer sa gratitude à Inaki pour avoir accepté de faire don d'une partie de son règne afin de sauver la vie de son frère. Mais Yaki lui a fait prendre conscience que son action lui coûterait beaucoup d'argent même s'il n'était en aucun cas égaré. Ramiro apprend d'Ana Laura qu'Anna Laetitia vient de l'approcher pour retrouver Marcelo. En fait, Anna Laetitia sait que Ramiro a aidé Marcelo à mettre en scène sa mort et l'a depuis aidé à se déguiser. Ramiro part sans s'arrêter. Ce n'est que récemment qu'il a rencontré Marcelo, et la loyauté était la seule raison pour laquelle il gardait le secret. Puis Ana Laura lui a demandé d'aller voir Marcelo et de lui prouver son amour. Il semble que Marcelo et son père deviennent plus intimes. Il rappelle à Facundo Ana Lucia qui était en examen. Facundo s'est rendu compte que son fils parcourait le globe pour découvrir l'enfant perdu. Marcelo supplie son père de faire preuve de prudence. Il veut protéger Ana Lucia car elle ignore que sa famille la cherche. Il avoue à son papa qu'il adore la jeune femme et qu'il avait l'intention de se séparer d'Anna Laetitia afin de commencer une nouvelle vie avec elle. Épisode 61. Anna Laetitia veut que Daniel disparaisse mais préfère ne pas gérer la situation personnellement. Elle demande à Evaristo de s'en occuper. Anna Laetitia s'approche de Marcelo en se faisant passer pour Ana Laura, sa sœur jumelle. Marcelo commence à parler quand il pense qu'Ana Laura écoute. Il lui confie qu'il craint désormais pour sa vie puisqu'il est certain que sa blessure n'était pas un accident. Marcelo ajoute un message à Anna Laetitia en faisant semblant de parler à Ana Laura, lui disant que si elle ne lui en veut pas, il veut divorcer parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Anna Laetitia cherche à savoir qui est l'adversaire d'Anna Laetitia, mais Marcelo ne révèle rien de plus. Pour rendre visite à Inaki, Anna Laetitia se rend à l'hôpital. Elle se moque de lui tout en applaudissant cyniquement sa gentillesse d'avoir sauvé Daniel. Elle l'informe qu'elle sait que Daniel est en fait son jeune frère et que Giulietta est sa mère. Inaki est prêt à subir une intervention chirurgicale. Giulietta va le voir pour lui exprimer sa gratitude d'avoir fait don d'une partie de son rein pour aider son frère. Inaki, cependant, l'avertit que son action lui coûtera énormément d'argent et n'est en aucun cas indifférente. Au moment où le médecin entre dans la pièce, il annonce la triste nouvelle que Daniel est décédé subitement ce matin. Épisode 62. Anna Laetitia joue à nouveau en tant que victime. Elle révèle à Ana Laura que Marcelo souhaite mettre fin à leur relation. Cependant, elle déclare qu'elle n'est pas d'accord avec le divorce et que l'oubli de Marcelo n'est en aucun cas une explication de ses actes. Elle continue en disant qu'il l'a traitée de la pire façon possible et qu'il n'a même pas essayé d'entrer en contact avec elle depuis qu'il s'est réveillé de son coma. Anna Laetitia avoue à Ramiro qu'elle prétendait être Ana Laura lorsqu'elle était avec Marcelo, ce qui la rend plutôt fière d'elle-même. Elle lui demande de tout dire à Marcelo et le prévient qu'elle va bientôt apprendre tous ses petits secrets. Dans un effort pour retrouver Ana Lucia, Ernestina consulte Evaristo pour savoir si elle doit divulguer des images de ses petites filles aux médias. Evaristo l'avertit de ne pas le faire. Les commentaires de Giulietta pour Inaki ne sont pas assez douloureux alors qu'elle pleure la perte de son fils Daniel. Elle lui a conseillé d'utiliser l'argent qu'il avait obtenu grâce à son extorsion pour donner une partie de son rein à son frère. Et le met en garde contre le fait de s'attendre à ce que quiconque paye pour sauver sa vie quand il en a besoin. Santiago décide de se rendre à la police après la mort de Daniel car il se sent si mal à ce sujet. Par tous les moyens nécessaires, son père tente de l'arrêter. Il le tient sur ses gardes en disant que s'il se rend à la police, ils informeront Ana Lucia qu'il est le mari d'Anna Laetitia. En raison de circonstances malheureuses, Santiago est coincé par un camion et emmené inconscient à l'hôpital.
Son état est jugé préoccupant.